Bonjour Charles, Bonjour Carole. nous voilà au jour 6 de nos 10 jours de prière. Aujourd'hui, nous voyons la force de caractère, la passion et la persévérance. Charles, peux-tu nous lire le texte du jour? Oui, le texte du jour se trouve dans Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire ce qui est bien, car nous moissonnerons en temps voulu, si nous n'abandonnons pas. L'audace spirituelle. Il est rare d'associer courage et vie spirituelle. Pourtant, cette forme d'audace est vitale dans notre quête quotidienne de sainteté. Il en va de même dans d'autres domaines de la vie, qu'il s'agisse de sport, d'apprentissage ou de transactions commerciales fructueuses. Sans courage, le succès était probable. Le courage, c'est la passion et la persévérance, en vue de la réalisation d'un plan qui nous tient à cœur. Pour atteindre notre objectif, nous organisons notre vie de manière à ce que rien ne lui fasse barrage. De même, nous avons besoin de cette envergure de courage dans notre marche spirituelle avec Dieu, et plus particulièrement dans notre vie de prière. Trop souvent, l'effet de nos prières ne nous satisfait pas. Par l'absence de persévérance, pouvons nous faire défaut. Ceci pourrait bien avoir pour suite un océan de découragement. Nous savons bien, tout au fond de nous-mêmes, que nous ne pouvons douter de son intervention. Nul doute, Dieu entend et agit d'une manière qui dépasse de loin notre compréhension. Selon Luc 18, Jésus enseigne ses disciples à propos d'une veuve qui n'a cessé de porter sa cause devant un juge injuste. Bien que ce juge n'ait eu aucune considération pour Dieu ou pour la femme, il a finalement accédé à la demande de celle-ci en raison de sa persévérance. Luc 18, les versets 1 à 7. L'Éternel, toutefois, n'est pas indifférent à nos supplications comme l'était le juge injuste. Le Seigneur est désireux de nous venir en aide bien plus que nous ne pouvons le comprendre. Jérémie 33, le verset 3. Partout où les gérants de nos préoccupations pourraient bien imposer leur loi, sachons nous entourer de frères et sœurs en la foi, prenant le temps de se tourner ensemble vers Dieu. Dieu nous appelle à une église plus attentive, plus accueillante, plus solidaire, plus disponible. Détermination. Dieu ne travaille pas selon le principe du plus rapide et du moins cher. Souvent, dans le combat entre Dieu et Satan, nous avons besoin de persévérance dans la prière. Nous devons être tenaces dans nos prières, sachant en effet que les agendas de Dieu ne s'alignent pas sur notre compréhension humaine. Dieu emprunte rarement le chemin du moindre effort lorsqu'il élabore ses solutions divines. Il n'est pas intéressé par la solution de facilité, mais par la meilleure solution. Lorsque nous prions, ne nous contentons pas du minimum, nous contentons d'objectifs à court terme. Dieu se réjouit de la persévérance dans la prière. Dans le bureau de mon père évangéliste et pasteur épanoui, il y avait une citation d'Ellen G. White qui m'a profondément marqué. Les plus grandes victoires remportées par l'Église de Jésus-Christ ou individuellement par le chrétien ne sont pas dues au talent, à l'éducation, à la richesse ou à la faveur des hommes. Ce sont celles que l'on obtient dans la prière solitaire, face à face avec Dieu par une foi fervente et inflexible, qui se cramponne éperdue à la puissance du Très-Haut. Extrait du livre Patriarche et Prophète à la page 179. Prions ensemble. Fermons les yeux. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier encore pour ce moment où tu nous as permis de comprendre que nous devons persévérer dans la prière. La persévérance sera la clé du succès. La persévérance nous mènera vers ton ciel. Permets donc que nous puissions être persévérants lorsque nous te demandons quelque chose, que nous puissions comprendre que ton temps n'est pas le nôtre et que nous puissions continuer à te demander, Seigneur, si nécessaire, autant de fois que nous en avons besoin, afin que nous puissions obtenir miséricorde de ta part. Fortifie-nous et garde-nous et aide-nous encore à être des personnes persévérantes pour ta gloire. Nous te remercions et te disons, Seigneur, de nous aider dans ce sens, au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Au revoir. Et à demain si Dieu veut.